Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour, bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Le MRDP Twirwaneho dénonce des violences croissantes des FARDC et des milices Wazalendo à Minembwe, accusant cette coalition de mener des attaques contre des civils. Le mouvement appelle à une intervention internationale urgente pour mettre fin à ce qu'il qualifie de campagne criminelle systématique contre la communauté Banyamulenge. Et puis à Kisangani, des veuves des militaires et FARDC sont décédées en apprenant qu'ils ne figurent pas sur la liste des paiements des rentes des survies. L'une d'elles a été retrouvée le 10 juin devant la banque, réclamant sa réintégration. Enfin, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, dénonce les accusations mensongères de Jean-Pierre Bemba contre Katumbi, Joseph Kabila et la Sanko. Il affirme que ces allégations sont infondées et montrent un amateurisme indigne d'un homme d'État. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Le mouvement pour la résistance et la défense du peuple MRDP Twirwaneho, allié aux rebelles de l'AFC M23, a dénoncé dans un communiqué ce 11 juin la recrudescence des violences dans les hauts plateaux des Minembwe. Détail avec Blaise Bassabossé. Le mouvement accuse une coalition composée des forces armées de la RDC, de milices Wazalendo, des forces de défense nationale du Burundi et des rebelles FDLR d'avoir mené des attaques en armée lourde contre des civils dans la région de Rugezi, provoquant de nombreux déplacements et un climat de terreur généralisé. Selon le communiqué signé par Kamasa Ndakize Welcome, coordonnateur du mouvement Twirwaneho, ces violences s'inscrivent dans la continuité d'une guerre d'extermination de Banyamulenge déclenchée depuis avril 2017. Deux villages entiers ont été bombardés, entraînant des morts, des blessés et la destruction d'infrastructures essentielles telles que les écoles et les centres de santé. Le mouvement affirme que l'objectif de ces attaques est le déracinement total de la communauté Banyamulenge, une minorité souvent stigmatisée dans l'est de la RDC. La situation humanitaire est d'autant plus critique que l'accès à l'aide est bloqué. Le blocage d'une dotation en médicaments des médecins du monde pour la zone de santé de Minembwe est une preuve éclatante du plan génocidaire en cours, déplore Kamasa Ndakize Welcome. Le groupe Twirwaneho affirme que ces refus d'assistance est motivée par la concentration des populations Banyamulenge dans cette zone, ce qui aggrave la vulnérabilité des civils pris au piège de ces conflits. Le mouvement appelle à une intervention rapide de la communauté internationale pour mettre fin à ce qu'il qualifie de campagnes criminelles systématiques. Chaque jour qui passe sans action est un jour de trop pour des populations qui n'aspirent qu'à la paix, déclare Kamasa. Il insiste sur la nécessité de mesures concrètes et urgentes pour faire cesser les violences et permettre un retour au dialogue et à la stabilité. Nous ne pouvons pas rester spectateurs alors que nos villages brûlent et que nos familles sont massacrées. Nous ferons face à toute force qui menace la vie et la sécurité de nos communautés, conclut Kamasa Ndakize Welcome. Depuis le début de la semaine, des combats ont repris entre l'armée congolaise, le Wazalendo allié à l'armée burundaise et les combattants Twirwaneho alliés à l'FC M23 sur l'axe Rugezi, en territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Une source sécuritaire a indiqué hier mardi à Kivu Morning Post que les Wazalendo alliés au FARDC allaient réussir à stopper les attaques de Twirwaneho. À Kisangani, des veuves des militaires et FARDC sont mortes en apprenant qu'elles ne figurent pas sur la liste des paiements des rentes des survies. L'une d'elles a été retrouvée ce mardi 10 juin devant la banque en réclamant sa réintégration. Mosusu akufi awaka na banki alobi ne mbongo ezate mama azuye monso ba membie na moto jera banki de futi moto bakene bakomi na nzela zoka mama akufi lelo mama on akwena moto akomi kobenda makolo otamisa tokaka na sanzo ba kalme mbongo ezate
nini soki tozalaka règle te tokomaki awa ndenge nini tobandi na 10 000 nde tosali allorement 2017 nde 30 000 tokoti awa tokoti na fika na 30 000 mbongo ekomata 200 000 ya lelo emati bamoni mingi bakase biso mpona nini. Un colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a été arrêté à Kinshasa pour falsification présumée des documents relatifs aux dépenses des militaires bénéficiaires de la rente des survies. Cette arrestation s'inscrit dans les efforts du gouvernement congolais pour assainir la gestion administrative et financière au sein de l'armée congolaise. Des enquêtes sont en cours pour identifier d'éventuels réseaux de fraude interne. En mission de contrôle des inactifs à travers les unités de la garnison de Kinshasa, l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo a mis la main sur un faussaire, falsificateur des documents des dépendants des militaires bénéficiaires de la rente de survie. Le colonel Nzam Kassongo Dieudonné du corps logistique a été arrêté ce jeudi 5 juin 2025 en détention de faux documents fabriqués au profit de son propre fils, répondant au nom de Manzel Nzam Moïse, âgé de 21 ans. Ces faux documents présentent son fils comme orphelin, alors que le géniteur est vivant et mis à la disposition du corps logistique. De pareils cas sont légion et l'inspectorat général des forces armées a diligenté ses contrôles sur instruction des vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants pour justement identifier les vrais inactifs, maîtriser leurs effectifs et les véritables ayants droit. Les explications sont données ici par le lieutenant-colonel Kibala Kimbengabi, coordonnateur de ces opérations de contrôle. Bon, je crois que vous avez compris. L'inspectorat général est tenté de faire son travail en rapport avec ses missions régaliennes. Nous sommes dans notre mission de contrôle des inactifs. Vous avez suivi le colonel avec attention. Qu'est-ce que nous lui reprochons? Il a fait fabriquer des documents, il a fait fabriquer une carte d'électeur, il a pris même son propre fils pour le faire passer comme s'il était le fils du décédé. Il a pris même sa propre femme. Il a fait passer comme si elle était veuve, or ce n'est pas le cas. Les cas sont légion, mais c'est parmi les cas que nous allons, au fur et à mesure nous évoluons, nous allons vous montrer la situation telle qu'elle se présente, afin que l'autorité compétente prenne des décisions idoines. Monsieur, comment on a dit Manzel Anzam Moïse. Ah, vous avez une idée. On a la contrôle. Papa. Ah, wale wa la contrôle. Dumaki atake nani? Mwana ya papa na wewe utozaki kumaki mwana ya defo ya kufa. Bani loka mwana defo. Nana ebisaki yo obima lokola mwana ya Mowei alors que papa na oye mukala se plata wa ipa ko tuka ko la contrôle ya Mowei wale yo mwana na ye. Nana ito sa bongo. Papa. Nana sala ki carte oza na nguyo ya kombo ya boutique komba papa na yo bakobi komba papa na yo te bakobi komba Mowei comme papa na yo. Na kila ko mama na yo nana tsala ko kako papa na tsala ki ba identifier wana ko correspond na yo iko na ngonga oyo oyebi ko tano orphelin papa na za envie c'est pas colonel est-ce que oyebi ke o sali wana bo ezali okosa ba ko ezali ko tsala ba benga fo ezali fo mikanda lokuta na ba dossier na lokuta. Je l'ai annoncé tantôt au sommaire, le porte-parole de Moïse Katumbi dénonce les accusations mensongères de Jean-Pierre Bemba contre Katumbi, Joseph Kabila et la Sanko. Dans une déclaration du 11 juin 2025, l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil affirme que ces allégations sont infondées, insultent la foi des Congolais et montrent un amutisme indigne d'un homme d'État. Olivier Kamitatou souligne que Moïse Katumbi et Joseph Kabila œuvrent pour l'unité tandis que la Sanko prêche la concorde. Je prends la parole aujourd'hui, non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé.
La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres. Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Et il a osé accuser la Senko, notre Église catholique. Conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la Senko, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Muteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains. C'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Le Haut Commissariat aux réfugiés HCR a rapatrié 379 réfugiés rwandais depuis la ville de Goma. Parmi eux, des 125 enfants, 154 adultes ont quitté le Congo pour retourner au Rwanda le mardi 10 juin. Cette opération s'est déroulée en collaboration avec l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23. 146 familles rwandaises réfugiées en République démocratique du Congo ont été rapatriées volontairement ce mardi 10 juin 2025. Ces familles vivaient à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma depuis plusieurs années. Leur retour a été organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. Madame Chantal Mourekatete, conseillère du gouverneur en charge des affaires humanitaires, les a accompagnés jusqu'à la frontière entre la ville de Goma et Gisenyi. Les réfugiés ont exprimé leur soulagement et leur espoir de reconstruire chez eux au Rwanda. Minaenda kwetu sekiteri ni muhanda nimefurahi juu na babangu alisharudia mara hiyo ni miaka mingi juu ndio ndani ningali kwa kidogo ndio mimi nawezi penda nabo barudie kwetu. Mimi najisikia vitamu sana juu natoka mateso ya mingi sana donc ujumbe ni ya mingi sana nao bashikaze barudie juu. Ces rapatriements s'inscrivent dans le travail des routines du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec les autorités congolaises pour garantir un retour volontaire, digne et sécurisé. Le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Irasto, par l'entremise de sa conseillère, a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération entre les partenaires humanitaires pour accompagner les populations concernées. Au moins une personne est morte et 9 blessés lors d'une incursion armée signalée la nuit du mardi à ce mercredi 11 juin 2025 dans la localité de Kati, regroupement Bukombo en territoire de Rutshuru au Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez les détails avec Siméon Semasaka. D'après un habitat sous anonymat, il s'agit d'une femme de Katiro qui a été atteinte d'une balle lors des échanges entre les hommes assimilés aux résistants Wazalendo du groupe d'autodéfense CMC-FDP et les rebelles de l'AFC 123 dans le centre de cette localité. Parmi les 9 blessés, il y a des femmes, des jeunes et même des enfants, dont certains sont maintenant sous surveillance médicale à l'hôpital général de référence d'Emweso. Au cours des échanges de tirs qui ont duré plus de 3 heures, certaines maisons ont été touchées par des balles. Cette incursion a été organisée par des éléments armés CMC-FDP provenant de Mutwangano, entité située à quelques kilomètres de Kati au centre. Cette nuit a été totalement secouée par les crépitements des balles et certains habitants ont jugé de dormir dans la brousse, craignant pour leur sécurité. C'est vers 6 heures du matin de ce mercredi 11 juin
que certains ont commencé à regagner leur domicile, tout en suivant de loin la situation, ajoute notre source. C'est une maman qui est morte et d'autres personnes sont blessées. L'attaque a été signalée depuis 19h ici à Katiro par les CMC qui ont saboté les centres. Ils se sont heurtés aux patrouilleurs et il y a eu un échange de tirs dans tous les sens. C'est ainsi que des gens ont été blessés. Certains sont à Mouesso pour les soins. Nous sommes moyennement bien, mais nous observons les colonnes des rebelles de l'AFC 123 passer sur la route. On ne sait pas ce qui va se passer, a déclaré cet habitat sous anonymat. Les activités socio-économiques reprennent timidement suite à l'incertitude qui règne au sein de la population locale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré le nouveau bâtiment de la Commission électorale nationale indépendante CENU à Kolwezi après l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs. Ces bâtiments de type R+1 comprend 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation et d'autres espaces utilitaires. Suivez les débriefings de la journée d'itinérance du chef d'État à Kolwezi dans la province de Lualaba le mardi 10 juin 2025. En séjour à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, dans le cadre de sa visite de travail et d'itinérance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mardi 10 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Organisée régulièrement dans les différentes provinces du pays, cette conférence est appelée à faire le point sur la mise en œuvre de la décentralisation des finances publiques locales, sur l'administration du territoire, ainsi que sur des projets de développement à impact visible dans les entités. Le chef de l'État a, dans son discours d'ouverture des travaux, exprimé sa profonde gratitude à la population du Lualaba qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Le président de la République a ensuite relevé l'importance capitale que revêt le thème de la 12e session intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Pour le chef de l'État, la santé n'est pas seulement un droit fondamental. Elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix, a ainsi dit le président de la République. En début de soirée, les gouverneurs de province ont été présentés au chef de l'État. La conférence des gouverneurs de province va normalement se clôturer le vendredi 13 juin 2025. Toujours ce mardi 10 juin, le président de la République a inauguré le bâtiment du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Il s'agit d'un bâtiment moderne de 900 m², construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Cette nouvelle acquisition met un terme au statut de locataire de la commission. Et enfin, la journée s'est clôturée par la présentation des rapports des provinces devant le chef de l'État à huis clos à la 12e session de la conférence des gouverneurs. Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki, exprime ses impressions après l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs par Félix-Antoine Tshisekedi. Il condamne les attaques sur la population des Kadutu en ville de Bukavu et soutient les efforts du gouvernement congolais pour une paix durable. Mes impressions sont bonnes. Comme vous le savez, j'ai passé ma carrière dans la fonction publique internationale, notamment à l'ONU. Et là, nous avons beaucoup travaillé sur les engagements des pays, notamment de la République démocratique du Congo, par rapport à la communauté internationale. Et comme vous le savez, la RDC qui a adhéré à l'ONU depuis septembre, le 18 septembre 1961, a pris des engagements de faire de la promotion de la santé un droit de l'homme. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, on va discuter de tous ces mécanismes pour que la santé soit promue, pour qu'on puisse, donc l'accès aux soins de santé, le droit à l'alimentation, à l'eau potable et aux soins de santé de qualité, à l'assurance maladie et invalidité, soit une réalité dans notre pays. Donc je suis content pour ça. Mais je suis aussi content parce qu'il n'y a pas la santé sans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, comme vous le savez, à l'heure où nous parlons, la conférence vient de commencer lorsque nous venons d'apprendre que les M23 viennent de tirer sur la population civile à Kadutu, plus précisément à Nyamugo, tout de suite là.
Et donc, c'est des gens qui essayaient tout simplement de manifester leur mécontentement face à l'occupation qui viole, qui tue, qui pille et qui enlève au profit du Rwanda et qui les appuie. Eh bien, mes sincères condoléances donc aux familles qui viennent d'être affectées encore une fois par un énième deuil de la part du Rwanda et de leur supplétif du M23. Je suis ici pour plaider aussi pour que tout ça s'arrête, que vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié des projets intéressants sur le plan de la diplomatie sous-régionale et internationale, puisse aller jusqu'au bout de la logique, mais le plus rapidement possible, afin que la communauté internationale fasse plier le Rwanda et que l'accord qui est attendu, tant attendu par le Sud et le Nord Kivu et par tout le pays, dans les territoires occupés où la souffrance bat son plein, que cet accord soit rapidement signé et qu'on ne tombe pas dans le piège du Rwanda et qui veut toujours reculer les échéances, la date de la signature. La population ne peut plus attendre. Trop c'est trop, la population a tant souffert. Donc je suis content que ici nous allons discuter de toutes ces questions. Le ministre de l'Industrie, Louis Watom Kabamba, a été entendu par la commission permanente aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. C'est mardi 10 juin 2025. Il a répondu aux préoccupations des députés. Mais quant aux entrepreneurs, je tiens vraiment à leur dire que nous sommes avec eux. Moi-même qui leur parle, je leur parle en tant qu'entrepreneur. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Leur misère, leur peine, je connais ça. Est-ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux? Nous connaissons cela aussi. C'est pour cela que nous mettons le cadre légal pour les encadrer, pour leur donner la capacitation, la formation dont ils ont besoin et leur donner des marchés. Et nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Nous sommes dans plusieurs provinces en train de capaciter des centaines, si pas des milliers d'entrepreneurs et dans tous les domaines qui vont de l'agro-industrie. Par exemple, la fabrication des jus. C'est vrai, la tâche, elle est lourde, elle est grande, mais je crois que tout long voyage commence par un premier pas. Ce premier pas, c'est ce que nous faisons avec eux. Nous demandons plutôt que nos entrepreneurs se joignent à nous et qu'ensemble, on continue à réfléchir à comment faire mieux, comment aller plus loin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.